Vous êtes nombreux sur cette chaîne UDPS Céline Force et Lumbashi en train de nous suivre. Vous, tous nos abonnés, nous sommes venus à cette occasion rencontrer notre monsieur Edo Dianda. Avec lui, nous allons pouvoir discuter sur le bilan du président de la République depuis qu'il a pris qu'il est au pouvoir. Ça fait maintenant 3 ans. Et bien avant de commencer cette interview, nous allons pouvoir vous donner quelques informations. Informations qui concernent les états généraux de la communication immédiate. Le chef de l'État était présent à sa prise de la parole. Il a manifesté sa bonne volonté de travailler en étroite collaboration avec les professionnels des médias et de communication afin de lutter contre les fake news qui impactent négativement notre société. Voilà, merci beaucoup. Je reviens à vous, cher honorable. Quelle lecture allez-vous faire par rapport au bilan aujourd'hui qui s'écrit, ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir? Merci beaucoup, chers journalistes, de nous avoir visités et nous donner l'opportunité de parler au public, à nos chers téléspectateurs qui vont devoir nous donner aussi l'occasion de nous entendre. Alors, nous voulons d'abord, comme vous l'avez souligné, parler du bilan du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vous dire que le bilan est largement positif, vu que le pays, lorsque le président a pris la gouvernance de ce pays, le pays était dans le chaos. Dans le chaos, dans quel sens? C'était que la République démocratique du Congo, d'abord sur la scène internationale, était effacée. Toutes les relations diplomatiques ont été rompues, mais avec Félix, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a retrouvé sa place sur la scène internationale. Il y a de cela 2 décennies que le côté de l'Est, il y avait de l'insécurité, la guerre, les hommes, les femmes, les enfants mouraient en cascade du côté de l'Est, mais avec l'avenir de Félix Tshisekedi, il a décrété l'état de droit. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la paix est en train de revenir à l'Est du pays et tout va quand même bien de ce côté-là. Et il y a aussi un autre point, c'est que nous avons trouvé dans le chef du président de la République la volonté de faire développer ce pays avec l'instauration de l'état de droit. La République démocratique du Congo aujourd'hui a retrouvé sa démocratie, vu que les régimes passés, aujourd'hui nous pouvons parler de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, ce que nous ne pouvions pas faire dans le régime passé. Aujourd'hui, nous avons la liberté de circuler, de parler aussi, toucher même à certaines personnalités très importantes du pays, avec l'état de droit que notre président a instauré dans ce pays, des personnes qui étaient intouchables dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vécu avec vous. Si la personne des caméras pouvait être arrêtée, les ministres interpellés par la justice, ça fait partie du bilan du président de la République. Voilà pourquoi, sans toucher beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans ce pays par la volonté de notre président, nous disons que le bilan du président de la République est largement positif pendant ces 3 ans ici. Vous l'avez dit, bien entendu, sur le plan diplomatique, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a la relation, soit la collaboration entre les forces ougandaises et nos forces armées de la République démocratique du Congo. Cette action a été refusée. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient opposés à cette action. Comment vous répondez à ces gens qui pensent qu'il ne fallait pas que le FARDC collabore avec la force ougandaise? Vous savez, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo n'est pas un pays seul dans ce monde. La République démocratique du Congo est un pays qui a ses voisins. Et ce que le président de la République a fait, nous pouvons appeler ça
c'est quelque chose que l'on peut appeler le bon voisinage. Le président de la République a l'idée, l'initiative de renouer le bon voisinage qui a été rompu avec nos voisins tels que le Rwandais, le Ougandais, les Burundais. Alors, refuser le voisin tels que l'Ouganda, le Rwanda et les autres que je viens de citer, c'est comme si le Congo, vous voulez que le Congo vive seul dans ce monde. Cette mutualisation des forces armées, ce n'est pas pour rien. Nous sommes des voisins. Lorsque les voisins se sont sentis attaqués aussi de l'autre côté, et le Congo attaqué de ce côté ici, nous avons un commun ennemi. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait cette mutualisation afin de combattre l'ennemi qui est commun. Parce que cet ennemi pouvait se retrouver au Congo, commettre des bévues et rentrer en Ouganda. Lorsqu'il est en Ouganda, il commet encore des bévues là-bas, il revient au Congo. C'est ainsi qu'il était devenu un ennemi qu'on ne peut pas maîtriser. Mais avec la mutualisation des forces armées, aujourd'hui, nous avons coincé l'ennemi et la paix, nous pouvons compter. Ça veut dire que les forces armées de la République du Congo ne pouvaient pas seules combattre cet ennemi. Les forces armées de la République du Congo ne pouvaient pas combattre seules parce que lorsque nos forces armées attaquaient l'ennemi, l'ennemi pouvait s'enfuir du côté Ouganda. Et quand il s'enfuit du côté Ouganda, on ne pouvait pas traverser le territoire, les frontières et aller jusqu'en Ouganda pour attaquer l'ennemi. Nous étions limités, nous nous étions sentis vraiment limités. Raison pour laquelle il a fallu qu'on mutualise nos forces afin de combattre cet ennemi qui est commun. De même, de l'autre côté, lorsque l'ennemi pouvait attaquer l'Ouganda, il s'enfuit en République démocratique du Congo. Et l'Ouganda s'est retrouvé incapable de franchir nos frontières et venir attaquer l'ennemi. Et ça posait problème. Des relations diplomatiques sont très nécessaires avec nos voisins. Nous avons renoué nos relations diplomatiques, nos relations de bon voisinage. Et la mutualisation des forces armées est très bénéfique. Oui, cher honorable, nous l'avons entendu. Que répondez-vous à ces gens qui disent que Tshisekedi, via son gouvernement, n'a pas amélioré, n'a pas assaini le secteur pétrolier? Il y a le prix d'essence qui a flambé. Et aujourd'hui, le prix des transports en commun a flambé. Que répondez-vous à ces gens qui pensent ainsi? Monsieur le journaliste, le problème de carburant, carburant, ça n'existe pas. C'est un problème qui n'existe pas seulement au Congo. Nous pouvons vous dire que même en dehors du Congo, il y a le même problème. En Zambie et partout là-bas, il y a le problème de hausse de carburant. Ce n'est pas seulement au Congo. Et le gouvernement congolais est en train de se battre pour améliorer la situation dans le secteur pétrolier. Alors, vous savez que nous avons traversé un régime qui était draconien. Ce régime-là, dans ce régime-là, les gens pouvaient faire n'importe quoi. Il y a des stations ici qui ne payaient pas même la taxe. Mais aujourd'hui, avec le gouvernement de Félix, le gouvernement de Sama Lukonde, on est en train de récupérer tout le retard dans le paiement des taxes. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des stations qui ont fermé parce qu'on leur a demandé, et d'ailleurs, on ne leur a même pas demandé de payer la totalité des taxes. Ils ont divisé la taxe en deux. On leur a dit, ok, voilà, c'est que si vous avez peut-être une dette de 50 millions, vous n'allez payer que 25 millions. Voilà, et ces gens-là, ils veulent compliquer les choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais nous n'avons pas beaucoup de minutes, excusez-nous de vous avoir interrompu, n'est-ce pas? Ne nous tenons pas rigueur par rapport à ça, parce que nous faisons face au temps. Alors, nous sommes déjà presque à la fin. Je voudrais vous dire merci pour nous avoir reçus chez vous, dans votre bureau, et d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais avant de finir, je voudrais dire merci
et saluer le président de la cellule au poste à la personne de Excellence, M. Abdul Kalombo. C'est monsieur qui a accepté que nous puissions aujourd'hui passer cette émission en ce jour. Et également, je vais dire merci à l'honorable Richard Moukaya, ce monsieur qui s'est impliqué. Je sais que vous ne le savez pas, peut-être je vais vous l'informer aujourd'hui, qui s'est impliqué dans le socialisme et dans l'humanisme. Et d'ailleurs, il a un projet d'éclairer qui va mettre des lampes au niveau du quartier Kassapa afin que cette population soit éclairée. C'est une bonne vision, c'est un bon projet que nous saluons. Honorable Richard Moukaya, Esika Ozali, merci beaucoup. Nous allons encore une fois dire merci au colonel Ilunga, ce monsieur. Je suis en train de voir un travail impeccable, j'y arrive, qu'il a en train d'abattre sur la ville de Lubumbashi, parce que il s'est dernièrement impliqué dans la vision du président de la République, seul de pouvoir octroyer les carrières minières aux Congolais, aux trésors artisanaux. Au niveau des SACE, ce monsieur a pu respecter la vision du chef de l'État. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et nous vous disons qu'au prochain numéro, nous allons vous faire vivre des bonnes choses. Mais pour l'instant, nous vous disons seulement de vous abonner massivement sur cette chaîne UDPS et le poste Lubumbashi et vous serez bien servis. Merci et au prochain numéro. Merci.